Baki, Doumbé, mettons les choses au clair. Et voici mes deux vérités qui fâchent sur le combat d'hier soir entre Cédric Doumbé et Baki. La première vérité, Cédric a merdé. Cédric a merdé. C'est la responsabilité d'un combattant de connaître les règles sur le bout des doigts et même le bout des orteils. Ça, c'est la réalité. Un combattant, sous aucun prétexte, ne peut lui-même décider d'arrêter un combat ou de le mettre en pause. La situation est telle que celle-ci. Dans le troisième round, Cédric Doumbé se rend compte qu'il a mal à l'orteil. Il prévient Marc Goddard qu'il a mal. Marc Goddard va chez lui, se rapproche et lui dit non, tu dois continuer à combattre. Il cherche à continuer à combattre, on sent qu'il a mal. Et là, Baki regarde Marc Goddard pour lui dire probablement il y a quelque chose avec son pied. Et Cédric re-regarde Marc Goddard en disant oui, il y a quelque chose à mon pied. Deuxième fois, il a été averti, Marc Goddard intervient, met terme au combat. Le choix de Marc Goddard est légitime. Il voit un athlète se plaindre d'une douleur. Une fois, il le dit non, tu dois combattre. Il lui rappelle les règles. Donc non seulement c'est ta responsabilité de les connaître quand tu rentres dans la cage, mais en plus de ça, si on te les rappelle, tu n'as plus d'excuses. Oui, Baki est celui qui a relancé la deuxième fois, mais Cédric a capitalisé dessus. Il s'est retourné une nouvelle fois vers Marc Goddard qui a arrêté en se disant il est blessé, fin du combat. C'est comme ça. Le malheur de Cédric, là je suis totalement d'accord, le malheur de Cédric, c'est que c'est un facteur externe et que Marc Goddard ne s'en est pas rendu compte. Parce que s'il s'en rend compte, c'est un no contest ou alors on lui permet d'enlever l'épine et de continuer le combat. Je vais prendre un cas extrême. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la cage et qui vient frapper Cédric Doumbé avec une bouteille en verre, Marc Goddard va voir qu'il y a un facteur externe, il va arrêter, il va laisser le temps à Cédric Doumbé de récupérer. Si Cédric ne récupère pas, décision technique parce qu'on était engagé dans le troisième round, s'il récupère, le combat continue. Donc là, il y a un malheur et c'est pour ça que Cédric Doumbé pourrait faire appel pour essayer de overturn en no contest. Je ne vais pas aller plus loin dans le débat, mais sur le moment même, il a merdé. Alors, Baki a également merdé. Parce que quand tu vois ton adversaire blessé comme ça, si tu te retournes vers Marc Goddard et qu'à ce moment-là, Doumbé, au lieu d'également se retourner vers Marc Goddard, il attaque Baki, c'est légitime. C'est peut-être pas éthique, mais c'est légitime. On va prendre un exemple. Aljamain Sterling contre TJ Dillashaw. TJ Dillashaw se déboîte l'épaule. Sterling le voit, il en profite. Il fait son amener au sol, il combat, il combat, il combat. Ton corps, c'est ta responsabilité en tant que combattant. Il y a du contexte. Oui, dans ce combat, il y a du contexte. La réalité, c'est que Cédric a merdé. Baki également. Parce que on peut partir du principe que parce que Baki a lancé Goddard, ça a donné envie à Doumbé de dire tu vois, lui aussi il le dit, donc gna gna. Et donc Baki a un peu sa part de responsabilité dans cet arrêt. Et c'est là ma deuxième vérité qui fâche. Cette victoire n'est pas satisfaisante. Baki ne peut pas être satisfait de cette victoire. Tu vas demander à 1000 athlètes différents s'ils préfèrent gagner par décision KO soumission ou de cette manière-là. Les 1000 vont te répondre la même chose. Personne ne veut gagner de cette manière-là. En tant qu'athlète de MMA, tu rentres dans une cage, ce que tu veux, c'est dominer ton adversaire. En d'autres termes, tu veux qu'une action offensive ou une multitude d'actions offensives contribue directement à ta victoire. Tu veux envoyer un crochet qui met un KO. Tu veux étrangler. Tu veux faire une multitude d'actions qui convainc les juges de te donner la victoire. Tu veux envoyer un coup de coude qui ouvre et qui force le médecin à arrêter. Tu veux tellement tabasser ton adversaire que son coin ou lui-même arrête entre deux rounds. Tu veux certainement pas gagner le combat parce qu'il y a un facteur externe qui crée une situation bizarre qui amène l'arbitre à arrêter le combat en ta faveur. Ça, c'est une vérité. Alors, je vais mettre un gros néanmoins, gros néanmoins, respect aux deux athlètes. Franchement, les gars, merci. Baki, Doumbé, merci. Vous êtes tous les deux venus ultra préparés dans ce combat. Vous avez clairement respecté le sport et ça, c'est apprécié. Et c'est ça qui est difficile dans cette situation. Autant mes vérités vont fâcher, autant ça me fait mal au cœur. Ça me fait un vrai pincement au cœur pour Baki comme pour Doumbé. Parce que Baki, finalement, il part avec une victoire et malheureusement pour lui, il y a des circonstances autour. Il a fait un super combat. Il fait un super premier round.
Il perd le deuxième round, mais il a été très impressionnant parce qu'il est resté debout et il a réussi à faire quelque chose debout contre Cédric Doumbé. C'est énormissime. Et quand je dis que il perd le deuxième round, c'est factuel aux yeux des 3 juges. Selon moi aussi, je sais que certains donnaient quand même ce deuxième round à Baki, mais aux yeux du grand public, on va dire, et des juges, des 3 juges sur place, on était à 19-19 à l'entrée du troisième round. Et c'est ça qui est très frustrant pour les fans parce que ce combat était vraiment chouette à regarder, techniquement, stratégiquement, et on avait un troisième round décisif. Donc ça, on l'avait vu plus tôt dans la soirée. C'est vraiment chouette quand il y a un troisième round décisif. Donc on nous a cette situation bizarroïde qui est hors du contrôle de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais voilà, c'est un facteur externe, c'est vraiment frustrant pour nous. Bref, je reviens sur la fin de cette vidéo. Merci à tous les deux parce que ils se sont bien préparés. Sur le plan sportif, on peut leur donner que du respect à 200%. Donc peu importe les 2 vérités que j'ai dit, je les ai critiquées ouvertement, certes. Mais voilà, c'est clair, ça fait mal au cœur pour Baki parce que il lui restait 3 minutes et demie pour vraiment convaincre, pour finaliser le combat ou pour aller le chercher à la décision. Il n'était pas loin de créer cette grosse surprise et d'avoir une victoire comme on les aime. Pareil pour Doumbé, il aurait pu créer la différence dans ce troisième round. Ce combat était encore totalement ouvert. Donc c'est très frustrant pour tout le monde. Mais voilà, selon moi, c'est mes vérités. Mais ce sont 2 vérités, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis totalement ouvert à échanger tant qu'on est dans le respect. Tant qu'on est dans le respect, venez en commentaire, donnez vos arguments. Mais voilà, pour moi, la situation, c'est qu'on a vraiment un combattant qui ne connaissait pas super bien les règles ou qui ne les a pas respectées et il en paye les frais. Et un autre combattant qui, malheureusement pour lui, n'a pas une victoire comme on le souhaite parce que ce n'est pas directement lié à une de ses actions offensives, quoi qu'ait été le début du combat. Les deux étaient vraiment bien dans ce fight. Baki, il gagne ce premier round, il nous impressionne sur ce premier round, il reste debout la plupart du deuxième round et il tient, franchement il fait bonne figure contre un Cédric Doumbé, c'est pas rien, il va lui placer pas mal de jabs, il encaisse les frappes de Cédric Doumbé, le troisième round commençait bien, et du côté de Cédric Doumbé, clairement il respecte le MMA, il prend sa transition vers le MMA au sérieux et ça c'est ultra respectable. Il y avait des gros points d'interrogation sur plein de choses par rapport à Cédric Doumbé. Avant ce combat, il y a répondu avec brio. Son jeu au sol sur son dos est très très développé. Baki a réussi 4 ramenés au sol sur 4 au premier round, donc sa lutte offensive s'est confirmée à quel point elle est bonne. Voilà, j'ai plus rien à dire, mais je voulais absolument exprimer plus à froid ce matin ces 2 vérités pour un peu essayer de mettre les choses au clair parce qu'il y a beaucoup de débats qui partent vraiment dans tous les sens et qui mettent trop l'émotionnel en avant. Il faut se rappeler des règles. Il y a des règles dans tous les sports. Ça, c'est important. Qu'on considère que les règles soient justes, logiques ou pas, il faut les respecter. Si on trouve que cette règle ne fait pas sens, c'est un autre débat. Mais là, dans les règles actuelles du MMA, Cédric a merdé. Est-ce qu'il peut faire appel? Oui. Est-ce que si l'appel est overturn en no contest, c'est un autre débat. Ça pourrait faire sens. Mais ce serait également dommage parce que, voilà, de nouveau, il y a cette victoire de Baki. Et vu les règles aujourd'hui, cette victoire, elle n'est pas satisfaisante, mais elle est méritée. Et ces 2 athlètes sont méritants d'avoir tout donné dans leur préparation et dans ce combat. À très vite sur Fight Minds.